Et bien voilà, nous y sommes en 2019. Alors, ce mois de janvier, en plus, la rentrée a repris depuis pas longtemps et je suis persuadée que vous ressentez déjà une différence depuis quelques jours, depuis ce week-end, entre la fin décembre, le tout début janvier et maintenant où il y a une certaine tension et fatigue dans l'air. Alors, c'est sûr, et c'est pas par hasard que cette tension est palpable et que vous puissiez la ressentir. Nous sommes en quelque sorte dans une espèce de pression entre le monde d'avant et le monde d'après. Alors, c'est clair, je pense que nous savons tous au fond de nous ce que nous avons envie de faire et ce que nous n'avons plus envie, justement. Mais pour l'instant, la plupart ne savent pas du tout comment faire pour passer à cet après, à cette autre chose. Donc cette tension, elle se manifeste, vous pouvez déjà le constater justement avec les gilets jaunes, ce mouvement qui montre la colère contre le système de ne pas bouger. Mais en fin de compte, cette colère, elle est contre nous-mêmes, de ne pas savoir comment faire et de se sentir coincé. Alors, le message, vraiment en ce moment, pour ce mois de janvier, c'est d'être patient. Parce qu'il faudra 10 ans pour mettre en place nos changements de vie, de notre propre vie et de la société. Ça nous laisse le temps justement, cette année, de faire un bilan de notre parcours, de nos valeurs, de nous fixer aussi quelques objectifs. Alors, ça serait peut-être pas mal pour une fois cette année de s'en fixer que 2 ou 3, vraiment. Et je pense que le plus gros objectif à vous fixer aussi cette année, c'est de vous trouver le temps pour stopper votre rythme effréné, pour ralentir vos plannings et pour pouvoir vraiment vous reposer, vous poser, prendre du recul pour savoir comment axer les choses. De toute façon, votre corps, il n'en peut plus. Regardez l'état de fatigue dans lequel vous êtes, l'état de fatigue des gens autour de vous. Donc, même si vous mettez en place vos projets en ce moment, vous qui écoutez, ou vos passions, ou votre rêve que vous sentez là, que c'est le moment de le mettre en place et que vous êtes prêt, que vous avez déjà posé des jalons, cette pression, comme vous êtes certainement hypersensible, vous la sentez quand même. Vous sentez cette tension ambiante. Donc, posez-vous, respirez, revenez à vous, faites-vous du bien. Faites-vous accompagner s'il faut, si vous n'arrivez pas à garder vos objectifs plus d'un mois ou 2. Mais de toute façon, les réponses, vous les avez en vous. Et vous ne les trouverez qu'en retrouvant le calme, la confiance en vous et dans le système. Il y a une citation que vous devez connaître qui est « Soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde ». Eh bien, essayez de vous dire « Est-ce que je suis le changement que je souhaite voir dans le monde ?» Ce besoin de changement, il pousse chez tout le monde et chez vous aussi. Donc, vous avez tout, vous savez tout. Maintenant, il est juste important de vous poser, de faire un bilan, de réunir vos idées, de mettre en place votre plan. Donc, cool, c'est pas la peine de partir au galop. C'est une année qui est vraiment, quelque part, les fondations de la décennie qui vient. Donc oui, il est important de changer. Oui, nous savons que nous ne pouvons plus rester comme ça. Donc, prenez le temps. Accordez-vous du temps. Dégagez-vous du temps. Il n'y a que vous qui pouvez le trouver, ce temps. Je vous souhaite une excellente année. J'espère que cette année verra le début de ce changement dans votre vie, dans votre tête, dans vos actions, dans vos paroles. Il n'y a que vous qui pouvez vous faire plaisir. Il n'y a que vous qui pouvez changer votre vie. Aujourd'hui, nous sommes adultes et nous ne sommes pas obligés de supporter ce qui ne nous convient pas, ce qui nous fait du mal. Il est temps de trouver notre mission de vie. Il est temps de vivre en paix avec les autres, avec soi, de prendre plaisir à vivre, de se faire du bien.
d'être heureux de ce que nous faisons chaque jour, de mettre de la passion dans notre vie, de faire que notre rêve se réalise. Alors, vraiment, c'est à vous de jouer. Allez chercher vos rêves. Rappelez-vous de ce que vous aimiez faire quand vous étiez petit. Demandez-vous ce à côté de quoi vous ne voudriez pas passer avant de mourir. Si vous deviez mourir demain, qu'est-ce que vous feriez? Absolument. Posez-vous des questions comme ça et prenez le temps pour vous les poser. Je compte sur vous et comptez sur vous aussi. Et je vous dis à très bientôt. Partagez si ça peut aider. Ok. Et puis sinon, venez la réécouter aussi, c'est pas mal. Écoutez les relaxations. Il y a plein de choses, plein d'outils sur cette chaîne qui peuvent vous aider. Excellente année à tous.